Ce que vous buvez le matin peut avoir un impact direct sur votre corps. C'est souvent le premier geste de la journée. Un automatisme, quelque chose que vous faites sans vraiment y penser. Un café, un jus de fruits, un verre d'eau. Des choix simples, mais qui peuvent, sur le long terme, influencer votre digestion, votre énergie et votre équilibre global. Le problème, c'est que la plupart des gens ne se posent jamais la question. Ils reproduisent une habitude jour après jour, sans savoir si elle est réellement adaptée à leur corps. Et pourtant, selon certaines observations scientifiques disponibles sur PubMed, ce que vous consommez à jeun peut influencer plusieurs mécanismes dans votre organisme. Votre corps sort d'une période de repos, votre système digestif redémarre, votre métabolisme se remet en route. C'est un moment clé. Et ce que vous apportez à votre organisme à ce moment-là peut aider à le soutenir ou au contraire le perturber. Certaines boissons peuvent favoriser une bonne hydratation, d'autres peuvent stimuler la digestion. Mais certaines habitudes peuvent aussi irriter ou déséquilibrer certains processus. Le plus surprenant, c'est que certaines boissons considérées comme saines ne sont pas toujours adaptées à jeun. Et à l'inverse, des habitudes simples, souvent négligées, peuvent faire une vraie différence. Des organismes comme l'Organisation mondiale de la santé et l'INSERM rappellent l'importance de l'hydratation et de l'alimentation dès le début de la journée. Mais encore faut-il savoir quoi faire concrètement. Dans cette vidéo, vous allez découvrir ce que votre corps attend réellement le matin, les erreurs les plus fréquentes et les habitudes simples qui peuvent aider. Parce que parfois, ce n'est pas ce que vous faites dans la journée qui pose problème, mais ce que vous faites dès le réveil. Et dans quelques instants, vous allez comprendre pourquoi certaines boissons peuvent être bénéfiques et pourquoi d'autres peuvent être moins adaptées. Maintenant que vous comprenez que le matin est un moment clé, il est important de voir ce qui se passe réellement dans votre corps au réveil. Après plusieurs heures de sommeil, votre organisme est en phase de transition. Vous n'avez ni mangé ni bu pendant plusieurs heures. Résultat, votre corps est légèrement déshydraté. Votre système digestif redémarre, votre métabolisme se réactive progressivement. C'est une phase sensible. Et ce que vous consommez à ce moment-là peut influencer cette reprise. Selon certaines observations disponibles sur PubMed, l'état de jeûne modifie la manière dont votre corps réagit aux apports alimentaires et aux boissons. Autrement dit, ce que vous consommez à jeun n'a pas le même impact qu'à un autre moment de la journée. Et c'est là que beaucoup de personnes font des erreurs. Première erreur fréquente, commencer directement par du café. Le café est une habitude très répandue. Mais consommer à jeun, il peut être irritant pour certaines personnes. Il peut stimuler la production d'acidité, ce qui peut provoquer une sensation d'inconfort, une irritation digestive ou une nervosité accrue. Cela ne concerne pas tout le monde, mais chez certaines personnes, cela peut accentuer certains déséquilibres. Deuxième erreur, boire des jus de fruits industriels. Ils sont souvent perçus comme sains. Mais en réalité, ils peuvent contenir une quantité importante de sucre rapide. Consommé à jeun, cela peut provoquer un pic de glycémie, suivi parfois d'une baisse d'énergie. Selon certaines recommandations de l'Organisation mondiale de la santé, une consommation excessive de sucre peut augmenter le risque de déséquilibre métabolique. Troisième erreur, ne rien boire du tout. Certaines personnes sautent complètement l'hydratation du matin. Elles enchaînent directement avec leur activité. Or, après une nuit, le corps a besoin d'eau. Ne pas boire peut prolonger la déshydratation, ce qui peut influencer la concentration, la digestion et la sensation de fatigue. Quatrième erreur, adopter des routines sans les adapter. Certaines tendances recommandent des boissons spécifiques. Mais ce qui fonctionne pour une personne
ne fonctionne pas forcément pour une autre. Chaque organisme est différent. Des travaux reliés par l'INSERM mettent en avant l'importance de l'individualisation des habitudes de santé. Autrement dit, il n'existe pas une seule routine universelle, mais des principes à adapter. Maintenant, ce qui est important à comprendre, c'est que ces erreurs sont très répandues. Et souvent, elles sont faites sans mauvaises intentions, mais simplement par habitude. La bonne nouvelle, c'est qu'il est possible d'ajuster facilement dans ses comportements sans tout changer. Juste en comprenant mieux ce dont votre corps a besoin. Dans la prochaine partie, vous allez découvrir quelles boissons peuvent être les plus adaptées le matin, pourquoi certaines sont plus intéressantes que d'autres et comment faire les bons choix. Parce que oui, certaines habitudes simples peuvent réellement faire la différence. Maintenant que vous avez vu les erreurs les plus fréquentes, la question est simple. Quelles sont les boissons les plus adaptées le matin ? L'objectif n'est pas de trouver une solution parfaite, mais de comprendre ce qui peut aider votre corps à bien démarrer la journée. Première option, l'eau. Cela peut paraître évident, mais c'est souvent sous-estimé. Après une nuit de sommeil, votre corps a besoin d'être réhydraté. Boire de l'eau au réveil peut aider à compenser la perte hydrique, relancer doucement les fonctions de l'organisme, soutenir le transit. Selon certaines observations disponibles sur PubMed, une bonne hydratation est essentielle au bon fonctionnement global du corps. Deuxième option, l'eau tiède. Certaines personnes préfèrent boire de l'eau à température ambiante ou tiède. Cela peut être plus confortable pour le système digestif. Et chez certaines personnes, cela peut aider à une reprise plus progressive. Troisième option, l'eau avec citron. C'est une habitude populaire. Le citron apporte de la vitamine C et peut donner une sensation de fraîcheur, mais il est important de nuancer. Selon certaines études, cette boisson peut aider à stimuler la salivation et la digestion. Mais chez certaines personnes sensibles, l'acidité peut provoquer une irritation. Autrement dit, cela peut aider dans certains cas, mais ce n'est pas adapté à tout le monde. Quatrième option, les infusions. Les infusions sans sucre peuvent être une alternative intéressante. Elles permettent de s'hydrater tout en apportant une sensation de confort. Certaines plantes sont traditionnellement utilisées pour la digestion. Mais encore une fois, les effets peuvent varier selon les individus. Cinquième option, le café, mais pas à jeun. Le café n'est pas forcément à éviter, mais le moment de consommation peut faire la différence. Pris après avoir mangé ou bu de l'eau, il peut être mieux toléré. Pris à jeun, il peut être plus irritant pour certaines personnes. Selon certaines recommandations de l'Organisation mondiale de la santé, l'équilibre et la modération restent des principes essentiels. Maintenant, ce qu'il faut retenir. Il n'existe pas une seule boisson idéale, mais plutôt des choix adaptés à votre corps. Des travaux relayés par l'INSERM mettent en avant l'importance d'un mode de vie personnalisé. Autrement dit, observer vos réactions est essentiel. Certaines personnes se sentiront mieux avec de l'eau, d'autres avec une infusion. Le plus important, c'est la régularité et l'écoute de votre corps. Encore une fois, ces habitudes peuvent aider à améliorer votre confort et votre énergie, mais elles ne remplacent pas un avis médical. Dans la prochaine partie, nous allons voir les erreurs à éviter absolument, les mauvaises habitudes à corriger et comment mettre en place une routine simple et efficace. Parce que parfois, ce sont les petits détails qui font toute la différence. Maintenant que vous savez quelles boissons peuvent être adaptées le matin, il est tout aussi important de comprendre ce qu'il faut éviter. Parce que parfois, ce ne sont pas les bonnes habitudes qui manquent, mais les mauvaises qui persistent. Première erreur, boire trop rapidement. Certaines personnes boivent leur première boisson en quelques secondes, sans vraiment prendre le temps. Or,
Le matin, votre corps sort d'une phase de repos. Boire trop vite peut créer une sensation d'inconfort chez certaines personnes. Prendre le temps de boire lentement peut aider à une meilleure adaptation. Deuxième erreur, consommer des boissons trop sucrées. Boissons industrielles, jus sucrés, boissons aromatisées, ces produits peuvent contenir des sucres rapides. Consommés à jeun, ils peuvent provoquer une hausse rapide de la glycémie suivie d'une baisse d'énergie. Selon certaines recommandations de l'Organisation mondiale de la santé, une consommation excessive de sucre peut augmenter le risque de déséquilibre métabolique. Troisième erreur, se fier uniquement aux tendances. Certaines routines deviennent populaires. Eau citronnée, boissons spécifiques, mélange détox, mais toutes ne conviennent pas à tout le monde. Certaines peuvent être utiles, d'autres non. Des travaux relayés par l'INSERM soulignent l'importance d'adapter les habitudes à chaque individu. Quatrième erreur, négliger l'hydratation globale. Boire le matin est important, mais cela ne suffit pas si le reste de la journée est négligé. L'hydratation doit être répartie sur l'ensemble de la journée. Sinon, les bénéfices restent limités. Cinquième erreur, chercher une solution parfaite. Beaucoup de personnes cherchent la boisson idéale. Mais en réalité, il n'existe pas de solution universelle. Ce qui fonctionne pour une personne ne fonctionne pas forcément pour une autre. Maintenant, voici une approche simple à appliquer dès le matin et dès demain. Boire un verre d'eau au réveil. Attendre quelques minutes. Observez comment votre corps réagit. Adaptez progressivement vos habitudes. Par exemple, ajouter une infusion, tester une eau tiède, modifier le moment du café. L'objectif n'est pas du tout de changer d'un coup, mais de trouver ce qui vous convient. Selon certaines données disponibles sur PubMed, l'hydratation et les habitudes alimentaires influencent plusieurs fonctions de l'organisme. Mais ces effets restent dépendants de nombreux facteurs. C'est pour cela qu'il est important de rester nuancé. Encore une fois, ces habitudes peuvent aider à améliorer votre confort et votre énergie, mais elles ne remplacent pas un avis médical. Maintenant que vous avez vu les erreurs, les bonnes pratiques et les principes essentiels, il reste une dernière chose à faire, comprendre comment intégrer tout cela facilement dans votre quotidien, sans contrainte, sans complexité. C'est exactement ce que nous allons voir dans la dernière partie. Maintenant, vous avez une vision beaucoup plus claire et surtout, vous comprenez que ce que vous buvez le matin n'est pas un détail. C'est un geste simple, mais répété chaque jour. Et ce sont justement ces habitudes répétées qui peuvent influencer votre bien-être sur le long terme. On va résumer simplement. Le matin, votre corps sort d'une phase de repos. Il est légèrement déshydraté. Votre système digestif redémarre, votre organisme se remet en route. Et ce que vous consommez à ce moment-là peut accompagner cette transition, ou au contraire la perturber. Certaines habitudes peuvent aider, boire de l'eau au réveil, privilégier des boissons simples, adapter la température selon votre confort, observer vos réactions. D'autres peuvent être moins adaptées. Commencer directement par des boissons irritantes pour certaines personnes, consommer des boissons trop sucrées, suivre des routines sans les adapter. Selon certaines données disponibles sur PubMed, l'état de jeûne influence la manière dont le corps réagit aux apports. Et c'est pour cela que des organismes comme l'Organisation mondiale de la santé et l'INSERM insistent sur l'importance des habitudes quotidiennes. Mais il est important de rester clair. Il n'existe pas de boisson miracle. Ce qui compte, c'est la cohérence globale. Votre hydratation, votre alimentation, votre mode de vie. Maintenant, posez-vous une question simple. Qu'est-ce que je bois chaque matin? Est-ce une habitude automatique ou un choix réfléchi?
Si vous reconnaissez certaines erreurs, vous pouvez commencer par un changement simple. Remplacez une boisson, ajoutez un verre d'eau, observez votre ressenti. Pas besoin de tout transformer, mais agir progressivement, parce que ce sont les petits ajustements qui peuvent faire la différence. Encore une fois, ces conseils peuvent aider à améliorer votre bien-être, mais ils ne remplacent pas un avis médical. Si vous avez un doute, le plus sûr reste de consulter un professionnel. Si cette vidéo vous a été utile, laissez un like, abonnez-vous pour ne pas manquer les prochaines et dites-moi en commentaire qu'est-ce que vous buvez le matin. Allez-vous changer quelque chose après cette vidéo? Je lis tous vos retours et dans la prochaine vidéo, nous parlerons d'une autre habitude quotidienne que la majorité des gens sous-estiment. Une habitude simple, mais qui peut avoir un impact réel. Prenez bien soin de vous et à très bientôt.